bienvenue dans le conseil S'invite chez vous. Retour sur les principaux points du conseil du 28 septembre. Le conseil a démarré par une minute de silence en hommage aux victimes du séisme au Maroc et de la tempête en Libye. La majorité a proposé une aide de 2 000 € pour chaque pays. Au vu du nombre de familles marocaines, dont bon nombre sont venues à Oisier pour travailler dans les mines, le groupe Agir pour Oisier a proposé de porter à 3 000 € l'aide pour le Maroc. Les deux aides ont donc été votées à l'unanimité. Vous le savez, nous sommes en révision générale de notre PLU, le plan local d'urbanisme. À ce titre a été présenté au Conseil le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. Il s'agit d'un document obligatoire qui vise à indiquer les souhaits de développement d'un territoire, donc de la ville de Oisier. On y retrouve les grands principes de développement en termes d'urbanisme et de transport. On vous affiche ici les axes et les grandes orientations, puisque ce PADD doit être mis en ligne sur le site de la ville, vous pourrez donc facilement le retrouver. Comme nous l'avons dit, nous restons plus que réservés sur l'objectif affiché des 260 logements supplémentaires d'ici 2035. Et nous notons les incohérences entre les objectifs affichés et les discussions en cours sur les projets. Un exemple, comment cadrer aux objectifs du zéro artificialisation nette en soutenant un projet de construction de piscine à Notre-Dame, où on va donc artificialiser, bétonner, et se retrouver de l'autre côté avec une friche en centre-ville à la place de notre piscine. Rien n'est cohérent. D'ailleurs, en parlant de piscine, 3 points à évoquer. Le premier, les abonnements en 2022 vont enfin pouvoir être remboursés pour ceux qui sont concernés, puisque la délibération est enfin passée en conseil. Le deuxième point, après l'avoir demandé à maintes et maintes reprises, une visite est enfin organisée la semaine prochaine à la piscine pour qu'on puisse se rendre compte de son état depuis sa fermeture. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Et le troisième petit point, c'est que les créneaux donc pour nos scolaires et nos associations vont être proposés sur les piscines de Saint-Menoble et de Douai, mais qu'a priori, ils ne démarreront qu'après les vacances de la Toussaint. Sans surprise, une valeur de 30 € pour les personnes âgées de plus de 68 ans à utiliser chez les commerçants oisiérois adhérents à la Convention. Évidemment, aucune prise en compte de l'inflation pour nos aînés, et pourtant les élus majoritaires, eux, ont bien pris les 5% d'augmentation sur leurs indemnités. D'ailleurs, pour essayer de trouver un compromis, Karim a émis l'idée que les commerçants puissent faire un geste de leur côté, pourquoi pas, surtout ceux qui bénéficient d'une clientèle nouvelle grâce à ces opérations chéquiers, et de pouvoir par exemple proposer un pourcentage de réduction supplémentaire en fonction de leurs possibilités. Cela ferait un petit bonus pour nos aînés et pour les commerçants volontaires, une possibilité, pourquoi pas, de fidéliser une nouvelle clientèle. Nous verrons comment la mesure est appliquée. Une convention en partenariat avec l'État et Douaisis Agglo a été proposée pour lutter contre l'habitat indigne. Nous l'avons voté bien évidemment, mais non sans souligner que la problématique de l'indignité concernait surtout les bailleurs sociaux avant les propriétaires privés. Cela a été l'occasion pour nous de rappeler comment les habitants du quartier du Vivier ont vu leur environnement de vie se dégrader depuis l'annonce de la démolition des tours. Et pourtant, ils continuent de payer leur loyer. Mais visiblement, tout va bien pour la majorité. D'ailleurs, si vous habitez le quartier et que vous souhaitez nous faire part de vos difficultés individuelles spécifiques, nous vous invitons à nous contacter rapidement pour qu'on puisse vous accompagner à trouver des solutions. Nous avons appris qu'un cabinet, encore un, a été missionné en juin pour établir un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. Enfin, on a envie de dire. Sauf que c'est beaucoup trop tard. D'abord, c'est quoi un PPI? Un PPI, c'est un outil d'analyse financière qui permet aux collectivités locales de planifier ses investissements sur le long terme et donc de financer les gros travaux. Depuis 2021, nous le réclamons.
La réponse était toujours « on y travaille ». C'était donc faux. D'ailleurs, on l'a bien vu, puisque les 1,2 million du fameux plan voirie qui ont été empruntés seront totalement consommés sans avoir fait un seul mètre de voirie. Lors du conseil, j'ai pu souligner le danger que représente M. Desmond pour la ville de Oisier, puisqu'il a lancé tous les chantiers sans savoir si cela rentre dans le budget. Nous sommes en train donc de dépenser de l'argent inutilement, puisque nous allons devoir payer toutes les maîtrises d'œuvre. C'est comme si chez vous, dans votre maison, vous faisiez appel à un architecte pour faire une extension, aménager des combles ou je ne sais quels travaux. L'architecte vous fait les plans, vous chiffre le projet et par exemple, il vous dit que vous en aurez pour 80 ou 100 000 euros. De là, vous allez voir votre banque, parce que vous voulez forcément un nouveau crédit, et la banque vous répond « Ah non, mais vous ne pouvez plus emprunter. » Mais votre architecte qui a travaillé, vous devrez quand même le payer. Eh bien, dans une gestion saine de cette situation, d'abord, vous allez voir votre banquier pour connaître votre capacité d'emprunt, et ensuite seulement, vous adaptez la taille de vos projets. Eh bien, là, on se retrouve dans une situation où on va devoir payer tous les cabinets d'experts, et il y en a un paquet, alors qu'on ne pourra jamais financer tous les projets annoncés. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette prise de conscience du danger que représente M. Desmond. Il ne sait pas où il va, il fait des annonces à tout va, mais on n'a rien de concret, et il n'y a aucune cohérence. Bref, nous allons droit dans le mur. Nous sommes quand même revenus sur le projet de la place Bordeaux pour démontrer que les sens de circulation et les places de parking prévues rendraient les abords du stade Allende encore plus dangereux qu'à ce jour. Nos enfants vont devoir faire face, dans ce projet, au danger du double sens de circulation. Pourtant, la sécurité, c'était l'argument avancé par M. Desmond et M. Ferenc, qui pilotent ce projet. Pour autant, ils sont incapables de nous donner la moindre preuve de la dangerosité des carrefours. Aucun chiffre n'est fourni. Comment est-il possible de faire confiance à un maire qui avance sur des ressentis? Ce n'est pas sérieux. Non, il faut le redire. L'objet premier de ces travaux, c'est bien de virer le groupe Agir pour Oisier de la place et de mettre un coup à l'opposition. Par contre, excusez-moi, mais ça fait cher le caprice. On est à plus de 750 000 euros, il faut le rappeler. Et pour terminer, on avait 3 délibérations qui avaient été envoyées la veille du conseil, hors délai donc. Il s'agissait d'autorisation pour des musiciens de l'espace culturel. Il n'y avait vraiment pas de souci à les voter, évidemment. Mais il faut bien qu'à un moment donné, M. Desmond comprenne que les lois s'appliquent aussi à lui et qu'il doit respecter les délais de procédure. Donc puisque M. Desmond, encore une fois, n'avait pas le quorum avec ses 13 élus présents, les élus minoritaires ont décidé de quitter la séance, l'obligeant à reconvoquer un nouveau conseil. Nous espérons que ça permette à M. Desmond et son équipe de prendre conscience que quand on veut imposer des choses aux autres, il faut d'abord être irréprochable soi-même. N'oublions pas que dans la configuration de notre conseil municipal, si les élus minoritaires ne siègent pas, le conseil ne peut pas se tenir. Merci de nous avoir suivis et à très vite.